Voilà, donc on va effectivement faire à 2 voix, on devait le faire à 3, mais bon voilà, la collègue de la direction de la stratégie qui est à l'origine, il y a Armelle aussi, qui est un petit peu trempé dedans, donc s'il y a besoin, Armelle Dion, on peut éventuellement compléter. Voilà, n'a pas pu se joindre à nous ce matin pour des raisons de santé, donc c'est Christiane Gachet, que je vais laisser se présenter, et moi-même qui allons, je laisse peut-être la parole Christiane, après je reprendrai sur le plan. Se présenter. Oui. Bonjour, merci de cette invitation. Je m'appelle Christiane Gachet, je suis représentante des usagers au groupement hospitalier Est. Je suis responsable de l'association France Parkinson en région et en administratif, et de France Asso Santé aussi, qui est l'association de représentants des usagers nationaux, le réseau. Voilà. Merci. Donc, Isabelle Dadon, moi je suis directeur d'hôpital de formation et directeur adjoint à la direction usagers, qualité, risque et… Enfin, il y a un mélange là. Direction usagers, qualité, santé populationnelle des Hospices civils de Lyon. Et donc, copilote avec Gwen Altual qui interviendra cet après-midi également, patiente aidante du dispositif PEPS que vous a présenté Philippe Michel tout à l'heure. Donc, dans cette séquence, on va vous présenter l'intervention des usagers et de ce qu'on appelle les voix plurielles aux Hospices civils de Lyon dans une décision stratégique qui est donc le choix d'un certain nombre d'appareils, de robots que les Hospices civils de Lyon ont souhaité, dans lesquels les Hospices civils de Lyon souhaitaient investir. On va vous présenter, on a pris bêtement la chronologie, on va dire, puisqu'il y a eu une demande de la direction générale, un séminaire, puis un appel à manifestation d'intérêt avant de présenter rapidement les éléments que l'on tire pour la suite de cette organisation. Donc, le contexte et le lancement de la démarche. On a bien évidemment un séminaire qui, quand on nous a appelé au niveau de la direction qualité le 9 juin 2021, on nous a dit, voilà, la direction générale s'interroge sur le choix d'un certain nombre de robots. Voilà, en gros, l'institution est prête à mettre à peu près 10 millions d'euros dans les 4 ou 5 prochaines années. Et pour cela, bon, il y a bien évidemment une carrière de chirurgien, de gestionnaire, mais on aimerait bien avoir le regard patient également. Et donc, il faudrait nous trouver un patient pour venir, pour répondre au moins aux questions pendant l'été de l'entreprise qui nous accompagne dans l'organisation de ce séminaire. Et au final, on s'est dit non, un patient juste pour répondre à des questions, ce n'est pas suffisant. Donc déjà, pour permettre la liberté de la parole, mais on en reparlera. Et en tout cas, nous, on cherche plutôt à avoir au minimum 2 personnes dans ce type d'intervention. Et puis, on a très vite convenu avec la direction de la stratégie qu'il fallait qu'ils participent au séminaire, voire ensuite à l'appel à manifestation d'intérêt. Donc voilà, ça s'est mis en place rapidement, compte tenu des enjeux à la fois financiers, je vous les ai indiqués, 10 millions d'euros, mais stratégique pour l'institution qui porte depuis plusieurs années le partenariat avec les patients comme une de ses valeurs socles dans notre projet d'établissement. On a 3 axes. L'axe 2, c'est faire équipe avec les patients. Et donc là, on est typiquement à un niveau stratégique institutionnel sur la possibilité de montrer par l'exemple comment on peut, dans un gros projet de ce type, engager également le regard patient. Sans compter que c'est un enjeu d'image, bien évidemment, pour l'institution. Au niveau des Hospices civils de Lyon et de notre direction qui portons ce dispositif donc depuis 2017-2018 désormais, il y avait un enjeu d'opportunité à montrer comment on pouvait permettre à des patients de participer aussi à ce type de démarche dont à la base on se dit les patients avec lesquels on travaille ou les représentants d'usagers, ils n'ont pas forcément une compétence spécifique sur le domaine. Évaluer une stratégie robotique dans un CHU, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter? Donc, il y a un enjeu d'exemplarité sur lequel, après tout, on s'est dit oui. Voilà, le 9 juin, on nous a saisis. Le 11, on a saisi ce que nous, on appelle donc les représentants d'usagers. On en a 20 au niveau des Hospices civils de Lyon, qui sont des personnes, pas forcément des patients, mais engagés dans le soutien des droits des patients. On les a interrogés pour savoir si certains d'entre eux étaient intéressés. Ils nous ont très vite répondu. Et on a également sollicité plusieurs de nos patients partenaires avec lesquels on travaille dans différents projets pour avoir ce complément. Voilà. Et donc, à la fin mi-juin, le 16, on a pu, le 15 même, on a pu répondre à la direction générale. Oui, on a un patient partenaire et un RU qui sont d'accord, à la fois pour répondre à des questions pendant l'été et participer au séminaire avec les professionnels des hospices.
Et donc, vous allez voir un petit peu comment on a mis en place ce dispositif. Du coup, je ne reprends pas la flèche puisque je l'avais juste commencé à 2017, mais c'est celle qu'a présentée Philippe Michel tout à l'heure. Et on est ravis de pouvoir le représenter aujourd'hui puisqu'en fait, en 2017, c'était à l'occasion des entretiens Jacques Cartier qu'on a commencé à engager ces démarches. Marie-Pascale et M. Brunet étaient sur place et ont pu rencontrer justement des représentants d'usagers. Et parfois, on a des polémiques, on en discutait encore lundi avec certains professionnels de Montréal sur le fait que les usagers au sens représentants des usagers ne sont pas toujours facilitants dans les démarches avec des patients. On a le risque de marcher un peu sur les plates-bandes des uns des autres. Et finalement, on a réussi dès le début à faire que chacun a sa casquette, chacun a sa vision. Et encore une fois, c'est cette notion de voix plurielle qu'on porte au niveau des hospices qui permet d'apporter, et typiquement dans le projet qu'on va vous montrer, les représentants d'usagers, Christiane en est, nous permettent d'avoir le regard droit des patients. Et puis, on a des patients partenaires, il y en avait d'autres, mais qui n'ont pas pu se connecter avec nous aujourd'hui, qui ont participé également et qui ont leur savoir expérientiel, voilà, dont on va reparler. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus, parce que le reste, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, je vais passer la parole tout de suite à Christiane. Je vais essayer d'enlever effectivement ce truc-là qui est aussi… Voilà. Alors, donc, je m'appelle Christiane Gachet. Je suis représentante des usagers, ce qui n'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est issu de la loi de santé, des lois Kouchner et autres, qui ont créé la présence des usagers, c'est-à-dire des représentants des patients et des proches, dans tous les domaines de la santé, évidemment principalement à l'hôpital, mais pas que. Et donc, on est là pour garantir les droits des patients, de leur famille, les représenter, les défendre et participer aussi à l'amélioration de la qualité des soins à travers des commissions, la commission des usagers, mais d'autres commissions spécialisées, le CLIN et autres, et de nombreux groupes de travail. Il faut reconnaître que les hospices civils nous poussent à travailler beaucoup pour qu'on soit effectivement compétents. Pourquoi je suis représentante des usagers? C'est parce que je suis issue d'une association agréée, ce qui est une obligation pour être représentante des usagers, qui est l'association France Parkinson, et que je suis bénévole, bien sûr, et que du coup, j'ai présenté ma candidature volontairement. J'ai été nommée par l'émanation du ministère de la Santé sur la région, qui est l'Agence régionale de santé, et j'ai suivi une formation qui est obligatoire pour qu'on connaisse les différents éléments. Voilà, donc on est différents des patients partenaires et pas du tout opposés. Moi, je trouve que c'est très important qu'on travaille ensemble, chacun à sa place. Le patient partenaire, il n'est pas juridiquement reconnu, ce n'est pas une obligation, il est représentant de sa pathologie, alors que moi, je représente toutes les pathologies dans un très grand groupement hospitalier, parce qu'on a l'hôpital cardiologique, l'hôpital neurologique et l'hôpital femme-mère-enfant. J'ai pris le truc dans le désordre, mais je pense que c'est clair pour vous. Pourquoi ce séminaire robotique m'a-t-il attiré? Alors d'abord, on a reçu une sollicitation, tous les RU, on est quand même assez nombreux aux hospices civils de Lyon, et puis moi j'ai répondu parce que j'étais intéressée, je suis curieuse, et que au sein de l'association France Parkinson, on connaît très bien la pathologie et les traitements, et qu'il existe une intervention qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde, qui utilise à l'hôpital neurologique Groupement Est, un petit robot pour descendre des électrodes dans le cerveau qui vont ensuite permettre de réorienter, grâce à un pacemaker qui est posé ailleurs, le flux, on va dire, des échanges des dopaminergiques pour le Parkinson. Connaissant cette chirurgie, je me suis dit que, bon, après tout, je pouvais toujours être légitime à en parler. Mais j'étais très surprise d'être la seule à avoir répondu positivement. Et donc, j'ai accepté et j'ai participé à cette journée robotique. Vraiment, j'y suis allée avec curiosité, confiance. Et puis, on a été très bien formés. On va le voir par la suite. Vous verrez pourquoi ça a bien marché.
Donc, en fait, ce séminaire qui était prévu pour le 29 septembre, donc là, si on reprend, hein, on se situe fin juin, on a identifié un patient partenaire, un représentant d'usagers, enfin 2 patients partenaires en l'occurrence. Pendant l'été, ils ont été sollicités pour répondre à un certain nombre de questions aussi de préparation au séminaire. Et puis nous, on s'était dit au niveau de la direction qualité qu'on ne pouvait pas les laisser aller comme ça, intervenir devant 30 chirurgiens, la direction générale, les directions d'établis du CHU. Et donc, on a fait 2 ateliers. Le premier atelier, le 13 juillet, avec la volonté de partir de ce regard naïf. On avait invité un chercheur de l'INSERM qui travaille dans un autre CHU sur la robotique pour pouvoir expliquer un petit peu comment ça se déployait également de son côté, enfin donner des éléments de réflexion sur le contexte d'utilisation, les conditions. On avait donc différents représentants d'usagers qui se sont dit intéressés, mais pas pour aller jusqu'au séminaire, et différents patients partenaires des hospices qui étaient là également et d'associations. Donc, on a pu faire un premier échange sur ce regard naïf et ensuite, le 20 septembre, donc quelques jours avant le séminaire, creuser donc la première fois, on est parti sur des questions de comment est-ce que vous pensez que ça pourrait modifier l'expérience du patient, de savoir qu'il va être opéré par un robot, par exemple, ou quels seraient les enjeux de vigilance sur lesquels il faudrait qu'on porte une attention particulière. Voilà. Donc, le deuxième atelier au mois de septembre, c'était pour éclairer un peu plus le regard des 2 personnes qui seraient présentes au séminaire. Et là, nous avions trouvé des patients qui avaient été opérés également par des robots pour différentes interventions, protège de genou, hystérectomie, cancer de la prostate, etc. Et donc, il y a pu avoir aussi cet échange complémentaire en présentiel ou à distance pour certains. Après, Christiane, je passe sur le déroulé du séminaire. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur la façon Alors, je peux bien revenir un peu, puis on se complétera, parce que moi, je vais le dire du côté de mon rôle d'usager. Une journée entière qui était donc très bien préparée, dans un lieu neutre, avec un accueil. Il se trouve qu'on m'a tout de suite accueilli, y compris le directeur des hospices civils, par mon nom, ce qui quand même est toujours très agréable. Ensuite, donc, on se sentait reconnu. Ensuite, effectivement, nous étions 2 le matin, 3 l'après-midi, un patient expert et moi pour le matin, et pour l'après-midi, il y avait un deuxième patient expert, tous en tenue civile. Et j'ai apprécié énormément, pas les noms des professeurs, des chirurgiens et des professionnels de santé, mais simplement les prénoms. Donc, on ne se connaissait que par nos prénoms, ce qui fait qu'on ne pouvait pas avoir un a priori sur le rôle de chacun, ce qui a permis vraiment des tables rondes et des ateliers extrêmement fluides. Le matin, on choisissait trois types de tables rondes, et l'après-midi, c'était imposé. En revanche, les groupes étaient très, très mixtes pour qu'il y ait un représentant de chaque personne intéressée ou concernée par la robotique et la chirurgie, y compris les personnels des hospices civils. Et puis, la réception a été très bien positive. Et donc, on m'a demandé de faire rapporter le dernier atelier sur les attentes des patients et le rôle des usagers, ce que j'ai fait et qui s'est très bien passé. Voilà. Donc, en fait, comment on a permis de décider avec les usagers sur un temps relativement long, parce que je vous ai dit au début, très court la saisie, le séminaire en septembre, et il était suivi par un appel à manifestation d'intérêt qui a duré plusieurs mois, permettant aux équipes de proposer leur dossier. Donc, suite à ce séminaire au cours duquel ont été définis un certain nombre d'enjeux, de points clés, un dossier type pour soumettre une demande d'utilisation d'un robot. Et à partir de là, donc, des dossiers ont été déposés et cet appel à manifestation d'intérêt a été évalué avec par des quatuors qui étaient identifiés à la fois parmi des professionnels, donc chirurgiens ou médecins, un représentant de patients, donc à chaque fois que c'était possible, et puis des personnels plus techniques de la direction. Donc, pour évaluer à la fois la valeur médicale, la valeur innovante et les conditions de mise en œuvre afin de classer ces différents dossiers. Et donc, cet appel à manifestation d'intérêt, il a été lancé en janvier 2022. Donc, vous voyez, séminaire fin septembre, réalisation des maquettes et envoi des dossiers. Janvier, donc le lancement de l'appel à manifestation. Le comité d'instruction s'est réuni au mois de mars-avril d'une part, puis mai-juin.
avec voilà, un choix des lauréats et une annonce définitive qui a été faite dernièrement auprès des équipes. Et donc, dans ce comité de pilotage, voilà, un travail vraiment de co-délibération, co-construction, là encore. Je ne sais pas si, Christiane, tu veux intervenir particulièrement sur ce sujet, sur les facteurs clés de succès peut-être Sur les facteurs clés de succès peut-être, mais c'est vrai que là, alors en tant qu'usager, moi je n'étais pas techniquement effectivement du même niveau, donc c'était un petit peu plus compliqué, mais donc du coup moi je parlais et j'ai participé à chacun de ces différents ateliers parce qu'on en a fait quand même un certain nombre pour passer tout comme il faut, tous les projets successivement. Et donc, je parlais de ma position de représentant des usagers pour donner mon avis sur la pertinence, sur l'importance de faire attention à certains éléments. Et donc, c'était écouter et vraiment une co-construction, ce qui donnait de la valeur aussi à chacun. Et puis, on a pu travailler vraiment sur les enjeux, vraiment de façon globale. Et voilà, donc on va dire que c'est surtout cette espèce de collaboration constructive, même si effectivement, il n'y avait pas tout à fait les mêmes compétences pour chacun, mais chacun parlait de sa place. Alors, quels enseignements on a tirés de ce travail qui a été fait depuis le mois de juin l'année dernière? D'abord, l'objectif, c'est justement de ne pas en faire un coup et puis après de se dire, voilà, on l'a fait une fois, c'est fini, les hospices vont mettre des patients dans des choix stratégiques. Voilà, super, on a coché la case, c'est terminé. Ce n'est pas le parfum du mois, comme disait une patiente partenaire avec laquelle on échangeait à Laval lundi, justement. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir pérenniser une animation transversale avec comment évaluer des projets, soutenir derrière, bien évidemment, l'attractivité du CHU sur ce type de dispositif, assurer la veille technologique et innovation, et donc probablement pérenniser effectivement ce type de séminaire de manière un peu régulière sur des enjeux de ce type. Notre enjeu au niveau des hospices, vous avez vu tout à l'heure sur la carte que montrait Philippe Michel, on a un établissement qui est éclaté sur 13 sites géographiques différents. Bon, à Montréal, vous êtes pas mal aussi, on a passé notre temps depuis lundi à passer d'un établissement à l'autre. Et derrière, ce sont des cultures, des niveaux de maturité différents, des patients différents, des équipes différentes. Donc l'enjeu aujourd'hui, les robots, ils vont être un peu pour rester sur ce domaine-là, ils vont être dispersés dans ces différents groupements. Et donc, c'est de déconcentrer là encore, l'organisation, le suivi et la participation des patients dans ces groupements avec des comités locaux de suivi de chacun des projets qui ont été acceptés, qui puissent, en miroir de ce qui s'est fait en centrale, valoriser également le regard patient et voir comment on accompagne. Donc ça, c'est un défi pour nous, direction qualité aussi, comment on accompagne des patients dans ce cadre-là. Sachant que, vous avez vu, entre participer à un séminaire et analyser un appel à manifestation d'intérêt, ce n'est pas forcément non plus les mêmes compétences, ce n'est pas forcément le même type de patients ou de représentants de patients qui peuvent être présents. Certains vont accepter d'être à un séminaire, mais pas de faire, parce que Christiane, elle pourrait en témoigner, c'est très lourd à lire. Alors oui, le travail de la vie, c'était quand même, oui, beaucoup de travail. Passionnant, extrêmement intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. On s'est appris beaucoup de choses aussi parce que du coup, le regard du patient ou de l'usager, c'est important pour les professionnels de santé qui techniquement ne le demandent pas toujours. Mais oui, c'est beaucoup de travail quand même. Et du coup, sur les facteurs clés qu'on a identifiés, alors pendant le séminaire, Christiane en a parlé un petit peu. Je ne sais pas si peut-être si tu veux revenir dessus, sur les facteurs clés au niveau du séminaire. Alors, pendant le séminaire, j'ai dit tout à l'heure quels étaient les points facilitateurs, on va dire. Là, on mettait de façon globale le soutien actif de la gouvernance. Sans ça, ça n'aurait pas pu marcher. L'importance du regard croisé, j'ai dit tout à l'heure, à tous les niveaux, parce que c'était vraiment extrêmement important, que ce soit aussi accessible pour chacun, et ce fut le cas, et qu'on puisse avoir des échanges clairs, on s'écoutait, chacun avait sa place, et cette pluralité permet d'avancer et c'est un plus. Alors, je suis absolument convaincue que c'est un vrai plus pour tout le monde, pour les hospices civils comme pour les patients et les usagers.
la relation de confiance, effectivement, on m'a fait confiance aussi en m'invitant et en sachant pas trop ce que j'allais dire. Donc, j'étais libre de ma parole, je le suis aussi. Et donc, c'est aussi un gros avantage. Et puis, chacun l'était. Pour l'AMI, c'est vrai que là, c'est plutôt Isabelle qui a bien dit qu'il fallait identifier les actes d'analyse. Et puis, ça a été rédigé quand même dans un langage qui était accessible, y compris aux représentants d'usagers que j'étais et aux patients partenaires. On avait chacun notre voix à chaque étude de chaque cas de robot qu'on a fait en 4 ou 6 fois. Et puis, ces profils qui se recoupent, savoir aussi quelle est l'importance techniquement et quelle est l'utilisation d'un robot. Les professionnels peuvent apporter un éclairage et nous, on parle de la place du malade en disant, voilà, c'est bien, quand vous mettez un malade dans un hôpital qui va faire une hystérectomie, par exemple, puis que pour utiliser le robot, on lui fait traverser toute la région lyonnaise, pour la ramener ensuite à son point de départ, ce n'est pas très confortable. Donc, vous voyez, des choses techniquement et pratico-pratiques, mais avec le souci du bien-être, de l'efficacité pour le malade. Et cette co-construction, je trouve que c'est un élément un peu nouveau. Dans les parties techniques, je pense que c'est franchement la première fois que ça se fait, mais c'est certainement intéressant à condition qu'on ait les compétences et qu'on se forme pour ça. Donc, c'est vrai que notre objectif, c'est d'essayer de ne pas faire de ces représentants de patients, d'usagers, des alibis dans ces groupes, d'où ce travail préparatoire. Et on s'aperçoit vraiment au fur et à mesure qu'on met en place ces dispositifs qui ne sont pas directement en lien avec une prise en charge dans un service de soins, où là, c'est plus facile de trouver la place du patient ou du représentant de patient directement sur un épisode du parcours ou sur de la pérédance, justement. Là, il n'y a pas forcément, il y a un besoin de préparation sur la prise de parole, la capacité d'expression éventuellement libre dans une équipe, mais pas sur le contenu, puisque c'est le savoir expérientiel qui compte. À ce niveau-là, sur des décisions plus stratégiques, sur des projets plus transversaux, il y a vraiment ce besoin de préparation, de laisser du temps aussi, parce que souvent, on se retrouve dans la même situation que là. Le 9 juin, on nous demande 1 ou 2 RU ou patients, et puis le 15 juin, il faut qu'on ait répondu. Le temps des patients et pas celui des professionnels. Nous, on est dedans tout le temps. Et voilà, et c'est vrai que ça bloque un peu, je pense, pour certains. C'est au début, quand on a interrogé, il y a eu peu de réponses parce que les personnes, elles sont un peu saisies aussi, elles ne sont pas dedans et elles se sont dit, je ne vais pas me lâcher toute seule là-dedans. Voilà. Alors qu'après, ils sont venus aux ateliers finalement. Donc, ils étaient intéressés, ils ont apporté des choses et ils ont vu qu'ils pouvaient apporter des éléments. Donc, il faut qu'on sorte de cette position d'alibi et ça passe par de la préparation, qu'on le veuille ou non. C'est un temps qu'il faut mettre au début, un investissement. Et donc, pour les équipes, il faut aussi faire ce travail. Tout à l'heure, vous le voyez, Philippe Michel a insisté sur le lien avec d'autres axes de travail dans les institutions, la littératie, la capacité aussi à être lu par des patients quand on dépose un dossier, que ce ne soit pas que de la technique, mais qu'on puisse également être abordé par un regard de quelqu'un qui n'est ni chirurgien, ni ingénieur, ni voilà, c'est les patients partenaires qui vont être là. Ils n'ont pas forcément un background leur permettant de rentrer. Alors, on ne leur demande pas non plus de rentrer dans la technique, par exemple, du robot, mais la compréhension globale du projet, par exemple. Voilà. Et puis, du coup, les propositions qu'on est en train d'analyser, voir comment on peut se mettre en capacité de le faire au niveau de l'institution HCL, c'est comment on capitalise justement avec des patients ou des représentants d'usagers qui ont accepté de faire ce premier investissement dans un groupe un peu technique et à qui on va soumettre, tout à l'heure Armelle parlait de projets d'innovation, on mutualise d'ailleurs, on va certainement en tout cas on mutualise nos réflexions et on mutualisera certainement ce panel de patients et de représentants de patients parce qu'en fait il y a des compétences derrière à acquérir, des connaissances à acquérir petit à petit, sans en faire des super techniciens, mais en tout cas des modes d'entrée, de pensée et voilà, probablement que ça va nous amener à faire un panel de patients, de représentants au niveau de l'institution pour pouvoir répondre à des saisines rapides comme ça et pas les mettre en difficulté, c'est surtout ça l'important. Avec des profils différents, je vous disais, peut-être participer à un séminaire, c'est différent d'analyser des dossiers. Et voilà, de maintenir les conditions de cette participation. Il y a la communauté de pratique qui permet de mettre en commun ce que les uns et les autres ont vécu, comment ils l'ont bien vécu, mal vécu, comment on pouvait améliorer. Ça, c'est important aussi à maintenir au niveau de l'institution. Voilà, je crois qu'on avait fini. Voilà, tout à fait.